Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour de nouvelles aventures et une nouvelle échappée belle, ça faisait longtemps. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous allez recevoir la vidéo, donc je peux pas vous dire si ça faisait longtemps ou pas. Si ça fait longtemps ou pas, bon. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et de cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo et à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît. Aujourd'hui nous allons nous promener à Chevey et nous allons visiter, enfin revisiter la fontaine romaine. La dernière fois je vous ai pas partagé beaucoup d'images, c'était il y a à peu près 2 mois et donc je vais essayer de faire mieux que la dernière fois, on va dire. Et voilà, et je dois aussi vous montrer certains endroits chez Daily. Et donc voilà, je suis en train de me reconstituer une base de données. Espérons que tout ira bien durant ce vlog. Voilà les amis, nous sommes enfin arrivés à la fontaine romaine. Je vous ai pas encore montré le village. Je voulais arriver le plus tôt possible pour avoir une vue extraordinaire. Je peux vous dire que le paysage est réellement spectaculaire. Et le restaurant de la dernière fois a fermé. Bon, nous sommes au mois d'octobre, hein, mais... c'est lugubre lorsqu'il n'y a personne. En tout cas, c'est très beau. J'aurais aimé avoir la même chose à la cale. Malheureusement, il y a un éleveur qui ramène ses... comment ça s'appelle, ses chèvres. Détruire toutes nos plantes. Et si c'est pas des chèvres, c'est le mauvais temps. En tout cas, machallah, c'est très beau. Mais bon, il faut pas être claustrophobe pour venir ici. Hein. On dirait une prison cette plage. Il y a... regardez ce qu'il y a derrière moi. Une paroi et la mer. C'est beau, c'est pittoresque, mais je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez.
Et quelle est la plage que vous préférez? Si vous préférez la baie ouest ou la fontaine romaine? Moi, j'ai aucune préférence pour les deux. Non. Le chemin de la baie ouest est plus agréable selon moi. Là, c'est mieux que celui de la fontaine romaine. Mais bon, je sais pas. Je sais pas ce que je préfère. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Ah, j'ai vraiment une sale tête. Ah, d'accord, même parce que j'ai arraché une dent. Et encore, hein, il me reste encore une cicatrice sur le visage. Il y a quelques jours, je ressemblais à un schtroumpf. Et maintenant, je ressemble à Shrek. Un mélange entre Shrek et les Simpsons. Je suis à la fois verte et jaune. Je sais pas comment j'ai fait hier pour me maquiller. D'ailleurs, je me suis peu maquillée. Eh ben les amis, notre exploration continue. On va explorer la fontaine romaine. Il y a des trucs, il y a de la posidonie ici. C'est bien, c'est bon signe. Je suis toujours heureuse de voir des feuilles de posidonie comme ça. C'est bon signe. Peut-être qu'il y a des nacres, peut-être qu'il y a un gisement de grandes nacres. Ah, je suis obsédée par la nacre ces derniers temps. Parce que j'ai vu que c'était un aliment qui était prisé dans la cuisine asiatique. Et il y a des restaurants asiatiques qui sont en train d'ouvrir un peu partout en Algérie. Et personne ne s'intéresse à cette espèce. Et de toute façon, j'ai toujours eu, je sais pas, une attraction, une attirance vis-à-vis de ce coquillage. Parce on l'a étudié lorsque nous étions à l'université. On nous avait expliqué que c'était une espèce en voie de disparition, que c'était une espèce qui était menacée à cause de la pollution, parce qu'elle était trop souvent prélevée et qu'il fallait la laisser lorsqu'on la trouve dans le milieu naturel. Par exemple, les personnes qui font de la plongée sous-marine, il ne faut pas la récupérer, il faut la laisser là où elle est. Et si on trouve une coquille de nacre, même morte, il faut la laisser parce qu'elle représente un écosystème à elle toute seule. Et donc, voilà, chez nous, on n'a pas d'intérêt commercial. Pour le moment, il n'y a aucun intérêt commercial à cultiver de la nacre. Même le goût, il est très différent de la moule. Je l'ai préparé, je l'ai cuisiné. On en a trouvé quelques-unes au niveau de nos structures. Déjà, on en a trouvé une, c'était bon signe, et on s'est dit tiens c'est bien, on a trouvé une nacre. Et après on a trouvé d'autres nacres. Et nous avons quelques pièces que j'essaie de faire grandir. Et de toute façon elles vont se reproduire Inch'Allah. Donc j'espère qu'elles vont se reproduire. Et ça nous donnera d'autres nacres pour nous et pour l'environnement. Donc c'est une excellente chose. Et j'aimerais bien introduire ce coquillage. Même s'il est un peu particulier, je dois constituer un stock d'abord. Et on ne peut pas toucher à celle qui se trouve dans le milieu naturel. Il faut la laisser tranquille, il faut la laisser se reproduire. Mais celles qui viennent d'elles-mêmes dans nos structures, là je suis preneuse. Au contraire. On a testé une seule, on en a presque une dizaine, même pas une dizaine. On a testé une, d'ailleurs je l'ai postée sur Facebook et tout et je vous l'ai montré. Et j'ai essayé de la cuisiner tant bien que mal, c'est un petit peu difficile à cuisiner. Ça a une chair un peu coriace et ça prend du temps. Les moules, au bout de 10 minutes, c'est bon, elles sont cuites, elles sont ouvertes, vous pouvez les manger. Mais la nacre, c'est autre chose, c'est minimum une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. Mais je te dis, on récupère la chair. Mais c'est autre chose, hein, c'est un autre monde. Parce qu'après, on doit récupérer la nacre, on doit la couper en petits morceaux, on doit la sauter dans du beurre et de l'ail. Et ensuite, on doit rajouter quelques petits légumes. Et on peut se servir de la coquille pour présenter le plat, pour dresser le plat. Voilà. Mon vocabulaire est un peu limité, je suis toujours fatiguée. Mais voilà, et je ressemble à une carpe. J'ai du mal à accepter mon reflet à la caméra. Depuis que j'ai arraché ma dent, j'ai vraiment du mal.
Je vois encore la trace. L'autre jour, je suis sortie en mer. Sur Instagram, j'ai pu camoufler avec des filtres. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas autant de choix en matière de filtres que sur Instagram. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour éditer ma vidéo. J'ai toujours pas osé regarder le contenu que j'ai filmé parce que je supporte pas en fait mon reflet à la caméra. Tout simplement. Encore. Sur le smartphone, ça va. Mais sur l'écran de l'ordinateur, je sais pas ce que ça va donner. Donc espérons que je ressemblerai pas à un Simpson. Et voilà. Donc ça me fait plaisir. Dès que je vois de la Posidonie, je me dis qu'il y a de la nacre. Un trésor de pirate. Ne me dites pas que je parle depuis 4 minutes. Ah bah oui, il faut croire. Hein. Il faut croire. Bon les amis, notre exploration devient de plus en plus difficile parce que il y a un accès de l'autre côté, mais il est compliqué. Je commence par avoir faim, mon ventre crie famine. Oui, je vous raconte ma vie, j'ai pas pris mon petit déjeuner parce que j'étais de mauvaise humeur. Et bon, actuellement il est 10h30, donc même les restos et les fast-food n'ont pas encore ouvert. Enfin, ce qu'on peut appeler resto et fast-food ici, parce qu'il y en a très peu. Et donc je sais pas. Il y a la petite voix de l'aventurière qui me dit vas-y, tu vas trouver un autre paysage, parce que lorsque je suis venue ici pour la première fois en 2017, je me rappelle qu'il avait un autre paysage. D'ailleurs, c'était ma première vidéo YouTube. Il y avait un paysage plus spectaculaire que celui-là. Je peux pas croire que c'est seulement ça. J'ai pas tout vu, non. Il y a un petit chemin. Attendez, je vous montre. Voilà. Et si je portais pas des baskets, je crois que j'aurais... Bon, je peux retirer mes chaussures et y aller par voie maritime, on va dire. Mais j'ai pas envie. Et donc, je vais devoir escalader. Enfin, si on peut appeler ça de l'escalade. Pour moi, c'est de l'escalade. L'aller, je m'inquiète pas trop pour l'aller. C'est beaucoup plus pour le retour que je m'inquiète. Donc, voilà. Et je commence par être un petit peu fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Allez, réfléchis. Je suis fatiguée. Je sais pas si je vais pouvoir faire marche arrière et rentrer. En avance, let's go. Voilà. Donc bon, moi je vais vous ranger dans mon sac, comme ça vous serez en sécurité. Et on y va. Et voilà, j'ai réussi, c'était pas si difficile que ça en fait. En face de moi, il y a quelqu'un qui essaie de pêcher. Je sais pas s'il a attendu ce soir. Mais il doit se dire qu'est-ce qu'elle fiche ici. Va lui expliquer que je fais une vidéo pour la mettre sur YouTube pour parler de la biodiversité. Va lui raconter ça, va lui expliquer. عندها des modules à la biodiversité ما حبيتش تقراهم هي جايه لهنا. Je vais vous montrer le paysage parce que c'est vraiment beau et la plage est beaucoup plus agréable ici. Il y a un petit peu de sable, des galets, c'est beau et l'eau est magnifique. Bon, quand je filme, je ne peux pas me baigner. Quand je me baigne, je ne peux pas filmer parce que sinon, si je viens, je ramène mon appareil photo avec moi. Et le temps que je me baigne, je dois vérifier mon sac. Donc quand je viens pour me baigner, c'est vraiment pour me déconnecter. Je ramène mon téléphone, ni sac, ni rien. Et quand je viens pour me baigner, encore je dois faire attention. Mais je tombe. أنا بحال عليها mais حوايجي كيفاش. Mon téléphone, je fais comment pour mon téléphone? Bah oui, c'est mon outil de travail.
Je suis arrivée, je crois que là c'est la limite. Bon, je vais pas aller jusque tout là-bas parce que... Bon, après ce sera plus la fontaine romaine, ce sera Wadrnema. Donc c'est pas la peine d'y aller. Et... Bon, je vois qu'il y a un quai ou un mur en pierre, ça ressemble à un quai. Peut-être qu'avant il y avait des bateaux. Il devait y avoir des bateaux parce que je crois que c'était une ancienne carrière, puisqu'il y a des coups de pioche sur la pierre.